Bonjour, bienvenue à cette session de notre série Vocation disciple. On a vu déjà pas mal de choses. La dernière fois, on a vu la naissance d'un disciple. Et puis dans cette session, on va voir la croissance d'un disciple. Ça veut dire qu'on va un petit peu zoomer. Vous vous souvenez, la dernière fois, on avait vu ces 10 étapes, un peu de la conversion. Puis on va maintenant un peu zoomer sur la partie sanctification-persévérance qui se déroule durant la vie chrétienne. Comment est-ce que le chrétien grandit? Comment est-ce qu'il peut progresser? Alors là, on va voir un peu un double mouvement. Il y a un double mouvement qui se passe, qui permet aux chrétiens de grandir. Et puis, on va voir aussi trois outils. On va voir à chaque fois, chacun de ces trois outils, comment il peut interagir dans ce double mouvement. Enfin voilà, c'est un peu comme un tableau à deux entrées. Vous avez trois outils comme ça, puis après deux colonnes, le mouvement A, le mouvement B. Donc les deux mouvements, c'est les suivants. Premièrement, pour grandir, on a besoin d'augmenter notre dépendance, notre confiance en Dieu. Ça, c'est le côté un peu positif. Et puis, il y a un côté un peu négatif. Enfin, négatif, c'est pas dans le sens négatif, mais c'est un peu plutôt dans le sens le côté positif, c'est quelque chose qu'il faut faire, et le côté négatif, c'est quelque chose qu'il faut pas faire. C'est-à-dire que c'est tout le volet de la lutte contre le péché, contre les mauvaises habitudes. Et en fait, on en avait déjà un petit peu parlé hein, au moment de la conversion. Il y a deux éléments, la foi et la repentance. On a déjà ça au moment de la conversion. Donc la foi, c'est ce côté dépendance-confiance. Et puis la repentance, c'est ce côté lutte contre le péché. Et en fait, la croissance du chrétien, elle a toujours ces deux volets. C'est pour ça que j'ai dit un double mouvement. C'est un peu comme dans la conversion. Vous êtes orienté dans un sens, vous aimez le péché, vous n'êtes pas dépendant de Dieu, et puis vous allez vous tourner, et en se tournant, on va commencer à ne plus aimer le péché et à vouloir dépendre de Dieu. Et c'est un double mouvement parce que c'est en fait en faisant une chose que l'autre va être rendu possible. C'est en devenant dépendant de Dieu qu'on va lutter efficacement contre le péché. Et puis en fait, les deux sont comme entrecroisés, interdépendants. Ça veut dire qu'il nous faut nous rapprocher de Dieu pour nous éloigner du péché. On ne peut pas juste par nos forces lutter contre le péché, mais il nous faut vraiment nous approcher de Dieu, et ça va être la manière efficace de lutter contre le péché. Et puis ensuite, je dis, il y a trois outils. Alors, c'est classique, on n'invente rien, mais malgré tout, on doit y revenir encore et encore et encore. Le premier outil, c'est la Bible, parole de Dieu. Le deuxième outil, c'est la prière. Et le troisième outil, c'est l'Église. Et voilà les trois outils dont Dieu va se servir pour permettre aux disciples de grandir. Alors on commence avec la Bible. La Bible, parole de Dieu. La Bible, c'est la nourriture du chrétien. Je vous lis simplement un verset dans 1 Pierre 2, 2. Pierre écrit ceci, 1 Pierre 2, 2. Et comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait pur de la parole. Ainsi, grâce à lui, vous grandirez pour le salut. Donc, comment est-ce qu'on fait pour grandir d'après ce verset? On désire le lait pur de la parole. On désire s'alimenter, s'abreuver de la parole. Je me souviens quand j'avais à peu près 12 ans, en cours de biologie, on avait vu un peu les fonctions primaires ou les besoins élémentaires des organismes vivants. Donc il y avait trois besoins élémentaires sans quoi les organismes vivants ne peuvent pas exister. Le premier, c'est respirer. Le deuxième, c'est s'alimenter. Et le troisième, c'est rejeter des déchets, enfin des aliments qui n'ont pas été utilisés. Donc, s'il n'y a pas une de ces trois fonctions vitales, la vie ne peut pas avoir lieu. Alors pour nous, ben, les êtres humains, on respire, on mange, on mange et on boit, et puis on va aux toilettes pour éliminer ce qu'il y a de trop. Alors les arbres, j'imagine que voilà, eux, ça se passe un petit peu différemment. Ils vont pas respirer comme nous, mais ils absorbent
le gaz qui est dans l'atmosphère, probablement par les feuilles. Et puis, ils absorbent aussi de l'eau, ils absorbent des sels minéraux, ça c'est comme ça qu'ils s'alimentent. Et puis, ils vont rejeter des choses, voilà, il y a les feuilles qui tombent en automne et des choses comme ça, des certaines branches qui vont tomber, etc. Peut-être dans le sol aussi, certaines choses qui vont tomber. Et ben, c'est un petit peu la même chose qui se passe ici. C'est vraiment les fonctions vitales pour que le croyant puisse exister. Les fonctions vitales, c'est la Bible, la prière et l'Église. Donc la Bible, on l'a dit, hein, c'est comme ce lait qui est ce lait pur de la parole de Dieu. Alors, peut-être maintenant on va juste parler d'un tout petit peu des deux volets. Donc, en quoi est-ce que la Bible nous aide à dépendre, à avoir confiance en Dieu? Alors, bien sûr, y a beaucoup de réponses qu'on pourrait donner, mais en particulier, on a l'exemple de personnes qui placent leur confiance en Dieu dans la Bible. Et nous, ça nous motive. En fait, c'est en connaissant mieux Dieu qu'on va apprendre à lui faire plus confiance. C'est en étudiant qui est Dieu qu'on va apprendre à lui faire plus confiance. C'est pas juste avec nos pensées qu'on peut apprendre à lui faire plus confiance, mais c'est à force de le connaître toujours plus qu'on va dépendre de lui et qu'on va lui faire plus confiance. Vous savez, des fois, on entend des témoignages de personnes qui, à la fin de leur vie, simplement se réjouissent de rentrer auprès du Père. Je crois que c'est pas quelque chose qu'on peut vivre si on n'a pas cultivé cette confiance, cette dépendance par la lecture de la Bible, par une connaissance intime avec Dieu tout au long de sa vie. Donc c'est en lisant la Bible qu'on va pouvoir connaître Dieu. On ne peut pas connaître Dieu d'autre manière. Bien sûr, on le connaît dans notre quotidien, on le connaît par voilà les épreuves qu'on traverse, on apprend à vivre avec Dieu, mais en fait c'est au travers de sa parole que vraiment on peut le connaître mieux. Et là, il y a une petite illustration que j'aimerais dire maintenant et qui va revenir dans chacun des trois outils. C'est l'illustration de la relation amoureuse. Si vous êtes dans une relation amoureuse, vous voulez connaître votre amoureux, votre amoureuse, votre partenaire, enfin celui qui, Dieu voulant, deviendra votre conjoint. Alors imaginez qu'il vous parle ou qu'il vous écrive une lettre. Vous avez soif de connaître cette personne. Donc, vous n'allez pas juste vous convaincre vous-même en disant oui, je la connais, je lui fais confiance, je l'aime. Non, vous voulez la connaître. Et du coup, si elle vous écrit une lettre de quelques pages, vous allez la lire, la relire. Vous allez même regarder la graphie des lettres, etc. pour bien le ou la connaître. Enfin voilà, si vous êtes une femme, et si vous êtes un homme, là, connaître votre amoureux, votre amoureuse. Donc, il en va un peu de même. Si on aime Dieu, on aime sa parole. Et puis, l'autre côté, c'est la lutte contre le péché. En quoi est-ce que la lecture de la Bible va nous aider dans la lutte contre le péché? Bien, la lecture de la Bible est fondamentale dans la lutte contre le péché parce que c'est là qu'on va connaître la volonté de Dieu, connaître ce qui est bon et ce qui est mal dans la pensée de Dieu. On ne peut pas le savoir par nous-mêmes. On peut en avoir parce qu'on a une conscience, on a certaines compréhensions, mais malgré tout, c'est dans la parole de Dieu qu'on va pouvoir savoir ce qui plaît à Dieu. Et puis, sans le savoir, c'est impossible de lutter. On ne peut pas lutter sans comprendre ce qui est bon et ce qui est mal dans la pensée de Dieu. Il faut qu'on ait l'éclairage de la parole de Dieu. C'est en apprenant à connaître toujours mieux cette parole qu'on va pouvoir lutter efficacement contre le péché. C'est là qu'on va trouver toutes les ressources pour lutter efficacement contre le péché. C'est là aussi qu'on va comprendre la grâce et le fait qu'on peut être sauvé, on peut avoir l'assurance du salut malgré le péché. Ça, c'est un puissant encouragement. Maintenant, dans la lecture de la Bible, juste un conseil que j'aimerais donner, si vous êtes un habitué de la lecture de la Bible, c'est de lire la Bible avec différents niveaux de profondeur. Il y a des moments où on va lire la Bible rapidement pour avoir une vue d'ensemble d'un livre biblique. Par exemple, vous pouvez lire voilà, un évangile, l'évangile de Marc qu'on avait en devoir lors de la première session. L'évangile de Marc, on peut le lire en 45 minutes. On le lit d'un coup, waouh, on a une bonne vision d'ensemble de ce que Jésus a fait. Mais on peut la lire à d'autres niveaux, la lire vraiment doucement, dans une attitude de méditation, où vraiment chaque mot, on va le peser, chaque mot, on va le méditer. Voilà un petit peu deux vitesses. Et puis après, on peut adapter entre ces deux vitesses. Hein. Pourquoi pas suivre un plan de lecture en un an, et puis ou en 2 ans ou en 3 ans. Et puis à côté de ça,
prendre le temps de lire vraiment plus doucement un livre de la Bible ou un passage d'un livre de la Bible, où vraiment on prend le temps de s'imprégner, de bien méditer, de réfléchir à chaque mot. Donc ça, c'était le premier outil, la Bible. On passe au deuxième outil, la prière. La prière, c'est important et bon, ça, on croit tous que c'est important, mais bon, bien souvent, on prie pas assez. Et là, on revient à l'image des amoureux. Si vous êtes amoureux, vous avez aussi envie de parler à votre amoureux, votre amoureuse. Vous avez envie de passer du temps, de lui raconter ce que vous faites, de discuter avec cette personne. Si c'est pas le cas, c'est qu'il y a un problème, c'est que c'est une relation un peu unidirectionnelle. Ça veut dire que vous écoutez ce qu'elle vous dit, mais vous voulez pas parler avec elle. Vous lisez ses lettres, mais vous voulez jamais lui répondre. C'est malsain une relation comme ça, parce que on a besoin et voilà, une relation, c'est quelque chose qui doit aller dans les deux sens. Et c'est là qu'intervient la prière. Alors, je ne vais pas lire de texte sur la prière. Il y a beaucoup de textes qui parlent de la prière. J'en mentionne juste quelques-uns et je vais dire un tout petit peu rapidement de quoi ça parle. Vous pouvez lire, si vous voulez approfondir la question de la prière, par exemple, Jacques, chapitre 5. Donc, la deuxième moitié du chapitre. Dans Jacques, chapitre 5, vous allez voir que Jacques nous encourage à prier, en particulier quand on passe par la difficulté, par la souffrance, par la maladie, cette notion vraiment, ou par le péché, cette notion vraiment de demander pardon, de se soumettre à Dieu qui lui seul peut prendre soin de nous. Il y a par exemple Matthieu chapitre 6, c'est le texte où on a le Notre Père. Dans Matthieu chapitre 6, Jésus parle de plusieurs habitudes de la vie chrétienne, la prière, la libéralité, donc le fait de donner de ses biens pour l'œuvre de Dieu, et puis le jeûne. Et il parle de la prière, et il dit que la prière, en quelques mots, hein, ça doit être quelque chose d'authentique. On ne doit pas le faire pour être vu des autres, mais on doit le faire dans l'objectif d'une relation personnelle avec Dieu. Moi, je dois dire, personnellement, j'ai lutté à un moment donné dans ma vie avec ça, surtout dans le domaine de la prière publique, où en fait, je n'arrivais pas à prier Dieu dans les moments de prière publique. Je priais vraiment pour les autres. Et voilà, avec le temps, le Seigneur m'a travaillé. Et puis aujourd'hui, je crois que j'arrive mieux à vraiment penser à Dieu et à avoir mes pensées qui sont orientées vers Dieu lors de la prière. Mais c'est quelque chose qui a pris du temps et on doit vraiment se concentrer sur Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas avoir de prière publique. On a raison d'avoir des prières les uns avec les autres. Il y a pas mal de textes de la Bible qui nous encouragent à avoir des prières les uns avec les autres. Mais quand on prie, on est orienté vers Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on néglige les autres. Bien sûr qu'ils sont là et on est conscient qu'ils nous écoutent et enfin, d'une certaine façon, on prie aussi avec eux et pour eux, mais on est tous ensemble orientés vers Dieu. Vous pouvez lire aussi, par exemple, 1 Timothée 2 qui nous encourage à prier pour tous les hommes, qui nous encourage à prier que voilà, qu'on puisse demander à Dieu d'avoir la paix dans nos pays, etc., pour que l'évangile puisse continuer de progresser. Vous pouvez lire aussi Éphésiens 6 qui nous encourage là aussi à prier avec persévérance, à prier sans arrêt, et puis en particulier à prier pour l'apôtre Paul, là en l'occurrence, mais voilà, de manière générale pour d'autres frères et sœurs qui sont au front et au loin. Les deux volets. Comment est-ce que la prière peut nous aider à dépendre, à faire confiance à Dieu? Je pense que ça c'est assez clair. Hein. C'est en demandant à Dieu comme un petit enfant qu'on apprend à dépendre de lui. En fait, dans la prière, on n'est pas en train de dire à Dieu ce qu'il doit faire. On est en train de reconnaître que c'est lui qui va le faire. Dieu sait de quoi on a besoin. Il le sait parfaitement. Et pourtant, il prend plaisir dans le fait que nous lui demandions, que nous ayons cette attitude de dépendance. Et on cultive notre dépendance à Dieu par la prière. On reconnaît que c'est lui et non nous-mêmes qui sommes capables de produire ces choses. Et puis dans la lutte contre le péché, c'est dans l'épître de Jacques, hein, mais il y a d'autres passages qui en parlent, c'est aussi dans la prière que se gagne la lutte contre le péché. C'est aussi parfois dans la prière les uns avec les autres, les uns pour les autres, qu'on gagne la lutte, enfin le combat contre le péché. Parce qu'on est dépendant de Dieu justement, et on a besoin. La prière, c'est pas juste des mantras qu'on récite, c'est quelque chose qui est vraiment puissant, et Dieu agit vraiment lorsque nous prions. Bien sûr, il faut qu'on prie en conformité à sa volonté, mais Dieu est
a toujours envie que nous luttions contre le péché. Donc, il va nous aider, il va nous accompagner. Euh, et la prière doit être centrale. C'est pour ça que c'est important de participer à des réunions de prière, de prier les uns avec les autres, de prier seul, de prier avec ses enfants, de prier avec son conjoint, etc., etc. Une chose encore qu'on peut dire dans maintenant le registre des conseils, peut-être 3 conseils que j'aimerais donner. Premièrement, c'est participer à des groupes de prière. Ça, c'est vraiment le meilleur moyen d'apprendre à prier, c'est de participer à des groupes de prière. En particulier, nous, ici à la Servette, on a des réunions de prière assez régulièrement. Participons à ces groupes de prière. Allons-y, parce que c'est là qu'on va apprendre à prier. Au début, ça peut être un peu intimidant. Moi, j'ai participé pendant plusieurs semaines, même plusieurs mois, à des réunions de prière sans jamais prier. Et puis petit à petit, voilà, la liberté est venue, et puis j'ai commencé à oser, et puis petit à petit, j'ai eu l'occasion de prier en public. C'est vraiment un excellent moyen d'apprendre à prier, puis de passer aussi du temps dans la prière, parce que parfois quand on est tout seul, on ne sait pas trop comment passer du temps dans la prière, mais quand on est avec d'autres, bah voilà, quand moi j'ai fini ma prière, paf, l'autre il va commencer à prier, et du coup, on peut passer plus de temps dans la prière. Un autre deuxième conseil pour la prière, pour se motiver à la prière, c'est d'étudier les modèles bibliques de prière. Et si vous ne savez pas où ils sont, il y en a un peu partout dans la Bible, mais si vous ne savez pas où ils sont, vous pouvez déjà commencer par les épîtres. Les épîtres, la plupart du temps, elles commencent par une petite prière. Pas les tout premiers versets, mais assez vite, on voit que, surtout les épîtres de Paul, il va dire une prière. Alors il dit pas voici ma prière, mais on comprend dans les mots qu'il est en train de dire une prière. Et puis souvent ça dure 5-6 versets. Lisez ces prières, méditez-les, et puis dites-vous, mais comment moi je peux aussi prier de cette façon-là. Vous pouvez étudier aussi le Notre Père dans Matthieu 6, qui est un excellent modèle de prière. Il y en a d'autres, il y a des prières de Moïse, il y a des prières de David, etc. Il y a plusieurs prières dans la Bible, mais déjà si vous commencez avec ça, ça va être un excellent moteur pour vous motiver à prier. Et puis finalement, le dernier conseil, c'est de faire des prières équilibrées. Parce qu'on a tendance souvent à avoir des prières déséquilibrées, où on va accentuer sur tel ou tel aspect. Et moi, j'avais été marqué par une fois un frère qui nous avait donné un petit acronyme pour nous aider à avoir des prières équilibrées. Cet acronyme, c'est ACT. A, premier point A, deuxième point C, deuxième point TE, et puis troisième point TE, puis quatrième point S. ACT. A pour adoration, C pour confession. Confession, ça veut dire le fait de demander pardon pour nos péchés. TE pour témoignage de reconnaissance, donc c'est le fait de dire merci à Dieu. Puis S pour supplication. Et ça, c'est un petit acronyme. Supplication, donc c'est les demandes qu'on va adresser à Dieu. C'est un petit acronyme qui m'a toujours aidé. J'y reviens assez souvent pour essayer de dire, voilà, dans ma prière, je vais commencer par de l'adoration, après demander pardon, après dire merci, et puis finalement demander des choses. Et je pense que là, on arrive à quelque chose qui est assez équilibré. Parce que voilà, il y a des gens qui vont être tentés de faire beaucoup de supplications, mais pas que. Il y a des gens qui sont très portés sur la confession, et c'est bien, mais il n'y a pas que ça dans la prière. Puis il y a des gens qui sont hyper sur l'adoration, mais on a besoin vraiment de tous ces éléments dans une vie de prière équilibrée. On passe maintenant au troisième outil, c'est l'église locale. L'église locale est utile et même vitale dans la pensée de Dieu, au même titre que la Bible et que la prière. Alors, il faut je vais lire déjà un petit passage biblique dans Éphésiens chapitre 4. Éphésiens, si vous voulez étudier l'église dans la Bible, Éphésiens, c'est un incontournable. Il faut étudier Éphésiens pour comprendre un petit peu ce que Dieu veut pour l'église. Éphésiens 4, les versets 11 à 13, voilà ce que Paul a écrit. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Il l'a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité d'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Comment est-ce qu'on arrive à la mesure de la stature parfaite de Christ? C'est grâce à ces 4 profils, apôtres, prophètes, évangélistes, bergers, enseignants, et puis l'édification globale du corps qui s'opère en vue de l'édification. Voilà un passage qui nous prouve que l'Église est nécessaire. Donc c'est dans l'Église que ces profils, alors je ne vais pas rentrer dans le détail, qu'est-ce que c'est les apôtres, les prophètes, les bergers enseignants, c'est des gens qui enseignent la parole de Dieu,
mais je ne vais pas rentrer dans le détail de chaque élément, on pourrait le faire à l'occasion. Mais en tout cas, voilà, Dieu accorde des personnes qui ont des dons particuliers à son Église en vue de l'édification de l'ensemble. Donc ça nous montre bien que Dieu veut que nous ayons l'Église comme moyen de croissance du disciple. Qu'est-ce qu'on fait à l'Église? Et là, de nouveau, on revient sur nos deux volets. Comment est-ce qu'on apprend à dépendre de Dieu et à faire confiance? Je crois que c'est essentiellement là par l'enseignement, premièrement, et par l'encouragement mutuel, la communion fraternelle, qu'on va apprendre à faire confiance. Quand vous passez par l'épreuve, qu'est-ce qui va vous encourager? C'est un enseignement, un rappel des bontés de Dieu, un rappel de l'évangile, de l'assurance du salut, parce que nous sommes des êtres oublieux et nous avons besoin de revenir encore et encore et encore sur les grandes vérités de Dieu pour nous les approprier. Et puis, de l'autre côté, c'est aussi l'encouragement mutuel. C'est par des frères et sœurs. Quand on passe par l'épreuve, on va aller voir un frère ou une sœur, on va être encouragé, il va peut-être nous aider, il va peut-être nous inviter. Et puis, c'est sans doute le moyen principal que Dieu utilise pour remettre sur pied ses enfants qui passent par l'épreuve. Et puis le deuxième volet, comment on va lutter contre le péché? Eh bien, c'est en se connaissant bien les uns les autres et en étant prêts à se reprendre les uns les autres. Alors, il y a différents niveaux de profondeur, hein, comme pour la lecture de la Bible. Il y a des gens à qui on va être très proche, à qui on va dire beaucoup de choses, et qui vont être capables de nous reprendre sur beaucoup de choses. Puis de l'autre côté, il y a des gens avec qui on va être un peu plus distant, on dira moins de choses, et ça c'est normal. Mais on ne peut pas avoir le même degré d'intimité avec tout le monde. Mais malgré tout, on veut se reprendre les uns les autres. L'Église, c'est une famille, et on va revenir sur notre illustration des amoureux. L'Église, c'est les enfants de Dieu. C'est un petit peu comme si vous êtes amoureux de quelqu'un, mais que si vous aimez pas l'Église, c'est un peu comme si vous êtes amoureux de quelqu'un, mais vous aimez pas du tout toutes les personnes que cette personne-là aime le plus au monde. Jésus aime le plus au monde son Église. Alors si nous on aime Jésus, mais qu'on n'aime pas son Église, ça joue pas. Alors bon, vous allez me dire, c'est une illustration qui est limitée, et puis c'est vrai que c'est pas une illustration qui est parfaite, mais vous comprenez l'idée. On peut pas dire qu'on aime Jésus, mais pas son Église, puisque l'Église, c'est ce que Jésus aime le plus au monde. Donc on doit aimer Jésus et son Église. Elle est imparfaite, mais malgré tout, on l'aime. Juste un conseil par rapport à l'Église, elle a deux facettes l'Église, hein. Elle a une facette locale et une facette mondiale, globale. Et je pense qu'il faut qu'on considère vraiment ces deux facettes, qu'on ait ces deux facettes en action dans nos vies. D'un côté, l'Église locale, c'est fondamental, c'est important qu'on ait des frères et sœurs qu'on voit, qu'on connaît, qui nous connaissent, avec lesquels on vit, on grandit, on est en communauté ensemble. Mais de l'autre côté, il y a aussi cette Église globale. Et puis, il y a des ressources qui sont là, il y a des personnes qui écrivent des livres à l'autre côté du monde et qui peuvent être des bonnes ressources pour nous. Il y a des gens qui, voilà, vont avoir des nouvelles idées et puis qu'on va pouvoir tester dans nos églises locales, etc. Donc, les deux facettes sont vraiment importantes. Donc voilà, on arrive là, on a vu les trois outils pour la croissance du disciple, les deux volets, donc grandir dans la dépendance, puis grandir dans la lutte contre le péché, et puis trois outils, la Bible, la prière et l'Église. Un exercice pour terminer, c'est de donner un coup de rétroviseur dans votre vie. Regardez et puis faites le point depuis votre conversion. Quels sont les domaines dans lesquels vous avez grandi? Et comment ces trois outils vous ont permis de grandir dans ces différents domaines? Comment est-ce que la Bible vous a permis de grandir? Comment est-ce que la vie de prière vous a permis de grandir? Comment l'Église vous a permis de grandir? Que ce soit dans le premier volet ou dans le deuxième volet, dans la dépendance ou dans la lutte contre le péché. Comment est-ce que Dieu a opéré votre croissance pour que vous arriviez là où vous êtes aujourd'hui? On est encore en chemin. Mais c'est souvent quand on regarde en arrière qu'on se rend compte qu'effectivement, il y a une progression. Parce que quand on regarde que le présent, on a l'impression qu'on n'avance pas et qu'on est toujours au même stade. Mais c'est souvent quand on regarde en arrière qu'on voit et qu'on se dit « Ah oui, on a grandi ». C'est un peu comme quand on regarde les photos de quand on était petit, puis là, on réalise qu'on était petit. Mais en fait, chaque jour qu'on a passé à grandir, on s'en est pas rendu compte. C'est quand on voit les photos de quand on était petit qu'on se rend compte à quel point on a grandi. De la même façon, c'est quand on regarde dans le rétroviseur et qu'on se souvient de comment on était
peut-être voilà juste au moment de notre conversion ou juste quelques mois plus tard, et puis comment on est aujourd'hui, c'est là qu'on arrive à voir à quel point on a progressé. Voilà, on a terminé avec cette 5e session, la croissance d'un disciple, et je vous dis à bientôt pour la prochaine session.